Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous en ligne directement via doctolib.fr et suivre mon site web sophrologie-psy.com. Aujourd'hui, je vais aborder le MPN une fois de plus avec les conséquences au niveau santé et pourquoi la santé est extrêmement importante dans les attaques successives que va mener le MPN. Pour prendre une fois de plus exemple sur un cas très concret, plus vous allez être soumis à un stress sur le long terme, plus vous allez risquer de déclencher des conséquences physiologiques. Chacun connaît l'idée de dire qu'on n'est pas bien dans sa tête, au bout d'un moment, eh bien on est fatigué, et si on laisse aller en continuant davantage le stress, on finit par être malade. Ce qui est gravissime, et c'est pour ça que cette vidéo me semble importante, c'est que les victimes du MPN, elles, j'en connais, sont malades physiquement et ont des pathologies relativement lourdes. Mais je parle aussi des pathologies mentales, psychiques, on va dire, plus que mentales, à savoir une incapacité à se réouvrir avec l'extérieur, et cette espèce d'attente quasi maladive de reconnaissance, tant de la part des enfants que de la part de certaines personnes. Cette attitude naturelle est une attitude qui peut, en étant pérennisée, eh bien, conduire à l'exact opposé. Plus vous allez essayer d'arriver à comprendre ce qui vous est arrivé, moins vous allez y arriver paradoxalement, parce que vous ne vous êtes pas placé au centre du problème. La problématique du MPN, elle vient de l'extérieur. Vous n'en avez été que vous-même la victime. Admettre votre position de victime sous-entend un parcours et une réaction naturelle. La blessure, la colère, l'incompréhension, les difficultés à pouvoir l'accepter, et surtout s'il y a des enfants, l'attitude des enfants, les amis, la famille, toutes ces personnes que vous avez rencontrées qui ne veulent pas vous croire. Mais on peut se poser la question suivante. Faut-il que vous tombiez malade ou que vous tombiez tout court pour être cru? Point d'interrogation, non, absolument pas. Vous jouez le rôle du MPN qui vous aura attaqué et déstabilisé. La seule solution à avoir, c'est décider au moment où vous êtes prêt ou prête à le faire, que ce système de violence ne passera plus au travers vous. Comme je le disais dans d'autres vidéos, allez, n'hésitez pas à signaler votre vécu, parce que la victime a droit à réparation. Mais il est inutile d'attendre la réparation de la part de celui qui vous a violenté, verbalement et moralement. Ça n'existe pas. Néanmoins, vous pouvez, si vous avez la capacité d'être à l'extérieur, vous reconstruire, et c'est dans cette reconstruction que vous trouverez la sérénité nécessaire pour arriver à vous mettre dans une situation de protection. Plus vous vous laissez dans la douleur, en cultivant cette douleur naturelle qui est la raison pour laquelle, pourquoi les choses se sont passées comme ça, pourquoi les choses ne se sont pas passées autrement, c'est une question naturelle, mais in fine, elle ne vous aidera pas à avancer si vous êtes toujours dans l'objectif de dénoncer cet individu qui a été à l'origine de votre souffrance, à l'origine de votre maladie, à l'origine de toutes les problématiques qui gravitent autour de vous a posteriori. C'est pour ça qu'il est important de prendre la juste distance par rapport à votre vécu et à quitter de manière rapide cet espace dans lequel vous êtes par un travail d'abord en thérapie, c'est-à-dire vous comprendre ce qui vous est arrivé, la raison pour laquelle ça vous est arrivé, et ensuite de pouvoir prendre des contacts avec des personnes de confiance qui peuvent vous aider à pouvoir quitter l'endroit dans lequel vous êtes et vous reconstruire. Cette maison à laquelle je pense, eh bien, permettrait de retrouver un espace de sérénité aux victimes de ces violences pour pouvoir simplement parler et exprimer leurs ressentis. Certaines personnes n'ont même pas conscience d'avoir été victimes. Or, c'est en nommant une situation qu'on peut s'en défaire
Si on ne nomme pas une situation avec tout ce qu'elle implique dans son statut, eh bien on est très souvent dans une sorte de solitude et de no man's land. Dans cette maison, il pourrait y avoir une chaîne de solidarité, c'est-à-dire que des personnes ayant vécu des choses similaires, eh bien, ont la capacité de pouvoir échanger. Ramener avec ça des juristes, des conférenciers, des thérapeutes, eh bien, la situation pourrait certainement être le début, en tout cas, d'un îlot qui permettrait de pouvoir grandir par rapport à tout ça. J'entends et je vois au travers de mes consultations tellement de personnes sorties de cette manipulation dans des états psychologiques précaires parce que ça a complètement secoué, ce qui est normal. Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse simplement regarder ça en étant extrêmement finalement distant, en disant ce genre de choses finalement n'arrive à personne. Néanmoins, si chacun faisait un effort pour essayer de briser cette espèce de chaîne de traumatismes multipliés les uns derrière les autres, dans une structure qui deviendrait une sorte de rempart ponctuel en tout cas vers l'extérieur, eh bien toutes les choses seraient possibles. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous dire aussi que dans les semaines qui viennent, j'ai décidé de faire un direct. Donc ce sera un direct qui se passera à Paris. Et j'appelle déjà certains youtubeurs ou youtubeuses à poser des questions de manière très précise sur leur vécu au travers donc le MPN. Et j'aimerais aussi que d'ici la fin de l'année, je puisse vous annoncer qu'enfin, mon projet a commencé à voir le jour. Voilà, je veux aussi profiter de ce direct pour faire des appels, lancer des appels, essayer de rencontrer au travers cette vidéo, cette émission, eh bien, des gens qui ont la capacité de pouvoir venir en aide pour structurer concrètement mon projet. Et encore une fois, je vous donnerai donc la date précise de ce direct. Envoyez-moi les questions, je vous répondrai. Merci en tout cas pour m'avoir écouté. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.